son apôtre, Jean. C'est ça la parole de Dieu. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est de là que nous tirons notre thème de cet après-midi. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Applaudissons pour la parole de Dieu. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Si le monde est dans les malheurs, si aujourd'hui dans nos pays, surtout nous les Africains, il y a des guerres, la famine, tout ça ce sont les œuvres du diable. C'est le diable qui est derrière. Ce sont les mauvais esprits, ce sont les principautés, les autorités, les puissances de l'air, les puissances de ce monde des ténèbres qui sont derrière tout ce que nous voyons de mauvais. Car le malin n'a qu'un seul but. La Bible nous dit que le Seigneur est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Mais par contre, le voleur, lui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand il détruit, quand il égorge, il est réellement dans son œuvre. Que des foyers détruits, des mariages disloqués, des séparations par-ci par-là, des trahisons, des tueries, des viols, des choses qui torturent l'humanité. L'humanité est torturée. Les familles sont torturées. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans l'angoisse. Pas seulement dans les pays pauvres. Même dans les pays développés, les gens vivent dans l'angoisse, ne sachant pas qu'est-ce qui va survenir demain. Les gens ont peur du lendemain. Des crises partout. Tu entendras ici celui-ci a piqué une crise. Là-bas, quelqu'un est mort comme ça subitement. Des morts subites. Tout ça, ce sont les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Les enfants qui n'obéissent plus à leurs parents. Et la Bible avait promis toutes ces choses. La Bible avait prophétisé sur ces choses. Que les enfants seront rebelles à leurs parents. Il y aura même des gens aussi au niveau de l'église qui auront l'apparence de la piété, mais rien ce qui en fait la force, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Les gens se proclamant eux-mêmes chrétiens, mais sans les œuvres de l'Esprit. Rien de chrétien en eux. L'hypocrisie. On est ce qu'on est des facettes,
Mais en réalité, on est autre chose. L'hypocrisie. Et la Bible avait promis tout cela. Tout ça, ce sont les œuvres du diable, les œuvres de l'ennemi. Nous avons dit aussi, il y a la trahison. La trahison parmi les partenaires des pactes de mariage. On laisse son mari et puis on va chercher ailleurs. On laisse sa femme, on part chercher ailleurs. La trahison. Et la Bible avait promis tout cela. Heureusement, la Bible dit aussi que les fils de Dieu apparus pour détruire toutes ces œuvres du diable. Toutes ces œuvres qui torturent l'humanité. Les fils de Dieu apparus pour détruire cela. Les œuvres de l'ennemi. Quand Dieu a créé toutes choses, il a dit que tout était parfait. Tout était parfait. Tout était parfait quand Dieu a créé. Quand il a créé l'homme, il a dit que c'était parfait. Quand il a créé aussi la femme, à côté de l'homme, Dieu a vu que c'était parfait. Mais qui a semé l'ivraie? Qui a semé l'ivraie? Il y a même des gens qui ont peur de se marier. Il y a des gens comme ça qui ont peur de se marier. Il y a des jeunes filles qui déclarent, moi je ne vais pas me marier. À cause de tout ce qu'elles ont vu. Il y a des hommes qui déclarent, je ne peux plus me marier à cause de tout ce qu'ils ont vécu. Mais pourtant, dans le plan de Dieu, le mariage, c'était un lieu de bonheur. Un lieu de joie, un lieu d'épanouissement. Le mariage, c'est un lieu d'épanouissement, je vous l'ai dit. Un lieu de bonheur. Qui a semé l'ivraie? Qui a semé l'ivraie? Mais le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Tantôt on nous a parlé des enfants qui doivent être initiés dans des pratiques sexuelles dès le bas âge, à l'école. Mais tout ça, qui fait cela? Ce sont des choses qui sont programmées dans le monde des ténèbres. Pour amener encore le monde dans le gouffre. Mais la seule solution pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour détruire les œuvres de Satan, c'est introduire Jésus. C'est l'introduction de Jésus qui détruit les œuvres du diable. Car le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas de discours à faire. Il faut introduire Jésus. Dans ta vie, tu dois introduire Jésus. Dans ton foyer, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes projets, tu dois introduire Jésus. Car seul le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Quand nous parlons des œuvres du diable, c'est vrai, déjà, nous avons étalé certaines choses. Mais en résumé, les œuvres du diable, c'est quoi? Nous avons les péchés, qu'on appelle les œuvres de la chair. Et il y a toutes les conséquences aussi du péché.
Si nous pouvons encore relire dans les livres de Galates, lisons Galates, chapitre 5, 19 à 21. Là, nous voyons les œuvres de la chair, c'est-à-dire les péchés. Et dans Nombre 28, là, on ne va pas lire. Là, le Seigneur nous parle de bénédiction et de malédiction qui dépendent de l'obéissance ou de la désobéissance. Là, ce sont les conséquences. Là, nous voyons les conséquences du péché. Donc, les œuvres du diable, nous disons, c'est les péchés et toutes les conséquences, tout ce qui est né à partir du péché. Ce sont ces choses-là que l'ennemi utilise pour torturer l'humanité. Parce qu'il a le pouvoir sur ça. Lui, il règne sur les mal, sur les péchés. Donc, quiconque pratique les péchés, comme nous avons lu au départ, la Bible dit, quiconque pratique les péchés est du diable. Pourquoi? Parce que le diable règne sur les péchés, sur le mal. Donc, les péchés et tout ce qui est engendré à partir du péché, c'est ça, les œuvres du diable. Lisons Galates, chapitre 5, 19 à 21. On nous fait la lecture rapidement. Ça ira, n'est-ce pas? Oui, nous pouvons lire. Encouragez pour lire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, Oui. et les choses semblables. Et toutes les choses semblables. Je vous dis d'avance, Yes. comme je l'ai déjà dit, Yes. que qui commettent de telles choses Oui. ne verront point le royaume de Dieu. Ne verront pas quoi? Ne verront pas le royaume de Dieu. Amen. Ils n'entreront pas. Ils ne verront pas. Ils ne seront pas admis dans le royaume de Dieu, ceux qui commettent de telles choses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont sous la prise du diable. L'impudicité, c'est quoi? C'est chercher des femmes, c'est chercher des hommes sans être mariés. C'est ça l'impudicité. L'ivrognerie. Kolangwa Masanga. L'ivrognerie. Des jalousies. Des querelles. Il y a des gens qui aiment beaucoup se quereller. Des querelles. La haine, l'animosité. La haine dans le cœur. La Bible dit, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Tu es un menteur, un menteur. Celui que tu vois là, tu ne parviens pas à l'aimer. Et tu vas aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu. Toi-même, tu te déshonores. Vous savez, quand une femme n'est pas mariée, mais elle prend des hommes, elle se déshonore. Et quand un homme prend une femme qui n'a pas marié et prend cette femme comme si ils étaient mariés, l'homme est en train de déshonorer la femme. Et ça, ce n'est pas l'amour. Et quand toi, fille, femme, tu te déshonores, c'est que tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Parce que quelqu'un qui s'aime ne peut pas se déshonorer. Et quand tu te déshonores, donc tu ne t'aimes pas, comment tu pourras aimer quelqu'un d'autre? Parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu vas aimer quelqu'un d'autre comment?